Bonjour à tous, la communauté de l'esprit. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Éveille ton esprit. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une incroyable année 2025. Je vous souhaite une seule chose pour cette année, la santé. Une fois que vous avez la santé, tout le reste suivra après. Pour ce premier épisode de 2025, j'ai la chance de recevoir pas un invité, mais deux invités, Nicolas et Laetitia. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va super bien. On est très très en forme et très heureux que tu aies pensé à nous effectivement pour ce moment. On est très content d'être là. Vraiment. Premier de l'année 2025. Il n'y a pas meilleure façon de commencer l'année. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Nicolas et Laetitia par le biais de connaissances communes. Mais je suivais un petit peu déjà ce qu'ils faisaient sur LinkedIn parce que je trouve cela très inspirant. Et surtout, vous êtes un couple entrepreneur, ce qui est pour moi encore plus inspirant. Donc du coup, c'était logique qu'on se rencontre. Et personnellement, en tout cas, ça a été, on va dire, un coup de cœur émotionnel et intellectuel. Donc je tenais encore une fois à vous le redire. Merci. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement pour les personnes qui ne vous connaissent pas ? Je t'en prie, ma chérie. Eh bien, moi, je suis Laetitia. J'ai 40 ans cette année. Et je suis assez nouvelle sur Reims. Ça fait 3 ans que je vis à Reims. Je suis parisienne d'origine et j'ai vécu 10 ans en Martinique. Voilà. Je suis chef d'entreprise et donc j'ai une entreprise à moi et 2 que je gère, enfin 3 que je gère en plus avec Nicolas. Alors moi c'est Nicolas Poiret, donc j'ai un peu plus d'années, j'ai 49 ans, bientôt, dans quelques jours, Il pas est encore vieux. tout à fait. Et donc voilà, j'ai une sorte de seconde vie actuellement, puisqu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais j'ai été enseignant pendant 20 ans, plus de 20 ans. Et effectivement, j'ai bifurqué vers l'entrepreneuriat avec grand plaisir. J'ai plongé là-dedans depuis 3-4 ans. Et donc, j'ai aussi vécu 12 ans, moi, en Martinique, pour revenir effectivement autour de Reims, pour m'occuper un petit peu de mes affaires nouvelles. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est déjà très inspirant. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus, je suis martiniquais, donc ça nous fait un lien en plus. Absolument. Alors, c'est quelque chose qu'on fait très rarement sur la chaîne, on commence directement par le parcours, mais vu que vous êtes un couple d'entrepreneurs et que moi, lorsque j'ai écouté l'histoire de votre rencontre, je crois que c'était un appel au destin, est-ce que vous pouvez nous la raconter et la faire partager aux personnes qui nous regardent ? Tu racontes ou je raconte? Je vais commencer et puis peut-être puis je poursuis. Ouais, il Allez. mettra des petites anecdotes. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans maintenant, mais il y a 10 ans. Et on sortait tous les deux d'histoires un peu compliquées. Et puis, le destin a fait qu'on s'est mis sur notre route un peu mutuelle. Nicolas vivait en Martinique. Il était en vacances chez sa maman dans le Tarn. Et puis, moi, j'étais parisienne. Et on s'est tous les deux mis sur des applis de rencontres qui n'étaient pas du tout, mais alors du tout, nos habitudes. Enfin, moi un petit peu plus, mais Oui. Nicolas pas du tout. Moi, non. Toi, un peu plus. Voilà. Et Nicolas pas du tout. Et en fait, le jour où il est rentré à Reims, il n'a pas pris la même route que d'habitude. Il a décidé de passer par Paris. Il est tombé dans les embouteillages. Moi, sur ma petite appli, j'avais mis 20 km. Donc, j'ai vu Nicolas. Donc, hop, j'ai mis OK. Et puis lui, il est rentré à Reims. Et puis lui, il avait mis 500 km parce que vivant en Martinique, il était plus à sa près. Et il m'a vu. Donc, et puis on s'est mis à discuter. On a trouvé que les conversations étaient hyper intéressantes. Jusqu'au moment où il m'a dit qu'il vivait en Martinique. Et donc là, j'ai dit, OK, à plus. Peut-être que tu peux prendre la suite alors. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est pour faire très court, ça s'est joué à une erreur d'itinéraire, hein, parce que d'un point de vue circulation, c'était une catastrophe l'endroit où je suis passé pour me rendre à Reims. Et puis c'est à ce moment-là, effectivement, dans ces embouteillages, que j'ai matché, n'est-ce pas, puisqu'on dit ça comme ça, je crois, avec Laetitia, mais beaucoup plus tard, puisque moi, je voulais simplement discuter avec des gens, donc j'avais mis toute la France possible. Et donc, effectivement, rentrer à Reims tranquillement, je l'ai vu. On a commencé effectivement à discuter. C'était un petit peu différent des autres petites expériences que j'avais eues sur ce fameux site. Je trouvais que ça, c'était un petit peu plus intéressant. Et puis, quand je lui ai dit effectivement que j'étais en Martinique, elle m'a dit, t'étais sympa, mais au revoir. Et puis, j'étais enseignant, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et puis, le jour de la rentrée, elle m'a envoyé un petit mot sympa, effectivement, en me Tu disant dis sympa. bonne rentrée.
Ah, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas parlé. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Et de là à recommencer notre petite conversation, et elle est devenue de plus en plus régulière, fournie, j'allais dire attendue. C'est-à-dire, on commence tout doucement le matin à attendre un petit peu son message, etc. Parce que Et- pour info, il y a 6 heures de décalage horaire. Voilà, Oui, oui. tout à fait. C'est Donc, vrai, on faut attend le préciser. matin que l'autre se lève, etc. Parce qu'on était effectivement à distance, 7000 km. Et on commence effectivement à attendre son petit message. Ça se fournit de plus en plus. On apprend à se connaître, etc. Et au final, chose que je pensais absolument impossible, on tombe amoureux sans s'être jamais rencontrés. À distance. C'est vraiment un amour très intellectuel, en fait, pas forcément basé sur le physique. Et quand je rentre aux vacances d'après, à la Toussaint en l'occurrence, Laetitia vient me chercher à l'aéroport. On est censé être ensemble, mais je ne l'ai jamais vue. On se tombe dans les bras, Ah, je vais tout pleurer. simplement. Et on s'est jamais quitté. Voilà, Voilà. depuis On ce s'est jamais jour-là. quitté. Donc c'est vrai que c'est une histoire absolument incroyable. Voilà, on est parti faire quelques jours en Belgique, un petit week-end, et on s'est absolument plus jamais quitté. Et depuis découle toute notre nouvelle vie ensemble. Voilà, donc une histoire incroyable et géniale. Non, mais pour moi, c'est super inspirant. Déjà, moi, je suis un petit peu romantique, donc du coup, ça me parle totalement. Il y a tellement de choses intéressantes. Premièrement, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et un petit peu dans ce livre, on raconte l'histoire d'une femme qui, elle, se réoriente professionnellement. Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour changer de vie totalement. Ils se sont rencontrés à un âge avancé. Donc finalement, en fait, ne restez pas dans des relations où vous n'êtes pas heureux, heureuse tout simplement. Et surtout, des fois, on est concentré sur la porte qui reste fermée alors qu'il y a plein d'opportunités tout autour. Absolument. Et malheureusement, après, c'est l'amour, c'est pas aussi facile. Mais voilà. Et surtout, ce qui est vraiment magnifique, c'est que il y a un destin. Vous voulez dire quelque chose? Ouais, il y a un destin. Je pense que J'ai- l'un sans l'autre, on n'en serait pas là aujourd'hui. On est obligé de croire à ça maintenant, vu ce qui nous est arrivé. Si je n'avais pas rencontré Nicolas, je ne sais même pas si je serais là, en vie. Et Nicolas, je pense qu'il serait toujours prof, parce que je les pousse un peu dans ses retranchements pour devenir entrepreneur. Et à l'intérieur de mon alliance, c'est pas écrit destin, mais c'est écrit évidence. Oh, c'est beau. Parce que c'est une évidence. Voilà. Wow, c'est beau. En tout cas, moi qui suis à côté d'eux, j'espère que vous voyez à quel point ils se lancent des regards, à quel point mon Dieu. ils parlent avec la passion, parce que c'est vraiment très, très, très beau. Et c'est vraiment ça. Il y a aussi une autre citation que j'aime beaucoup de Will Smith qui dit « Ne courez pas après les gens, les personnes qui devront faire partie de votre vie, le seront et le resteront. Dieu, l'univers, le karma, Bouddha, ce que vous souhaitez, ne vous donne pas ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez besoin. » Et je pense que Nicolas et Laetitia sont le parfait exemple. Du coup, voilà. Parenthèse romantique refermée. Passons aux choses Allez, sérieuses. respirons. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours? J'aimerais commencer par toi, Nicolas, puisque tu n'étais pas Avec du tout plaisir. entrepreneur. Donc, ton parcours, ton ancienne vie, comment tu es devenu entrepreneur? Et après, Laetitia, tu vas nous raconter également le tien, qui est aussi vraiment très enrichissant. Avec grand plaisir, oui. Alors effectivement, j'ai pas toujours été entrepreneur, mais au final, je pense qu'au fond de mes tripes, pardon pour le mot, mais je l'ai toujours un peu été. Mais c'est vrai que alors, j'ai été élevé par ma maman, qui était fonctionnaire dans la vie, et puis mon papa, ils étaient séparés, et lui, c'était un vrai entrepreneur dans l'âme. Donc peut-être que j'avais quand même son petit restant de gêne au fond de moi, mais dans un premier temps, je me suis orienté vers ce métier d'enseignant. C'est très simple, quand je suis arrivé en seconde, je me suis assis, je me rappelle très bien, lors du premier cours d'EPS en seconde avec mon prof d'EPS que j'avais, Monsieur Cornelis. Il se reconnaîtra peut-être s'il me regarde, on ne sait jamais, qui est absolument mythique pour moi. Et j'ai trouvé ça incroyable ce qu'il faisait. Et j'ai dit à ma maman le soir en rentrant, je veux être prof de PS. Alors elle était très contente, parce qu'elle aimait bien un peu la sécurité. Et donc j'ai foncé là-dedans et je suis effectivement j'ai fait STAPS à Reims, je suis devenu prof de PS. J'ai fait effectivement 8 années sur un premier poste à Châlons en Champagne. Et puis après, étant fan d'un certain nombre de sports,
c'est pas que cette raison-là, mais de sport d'eau, de kite, de planche à voile, de choses comme ça. Je me suis dit, il faut absolument que je change de région parce qu'ici, pour faire de la planche à voile, c'est pas évident, à part un peu le lac du Der, mais bon, il fait froid. Donc, on a effectivement, avec mon ex-femme, qui était aussi prof de PS, on a décidé de muter simultanément et d'aller en Martinique. D'où notre vie martiniquaise. Et j'ai passé 12 ans en Martinique. Donc voilà, j'ai fait du coup 20 ans d'enseignement. Mais pour être très honnête, alors ça m'a plu ce métier. J'ai aimé faire ce métier parce que j'aime transmettre, j'aime la pédagogie, j'aime vraiment enseigner, j'aimais ça. Mais il y avait un certain nombre de choses qui me plaisaient pas trop quand même dans ce métier. Le système, tout ce qui est autour un petit peu de l'enseignement. Et finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que je souffrais un petit peu, entre guillemets, mais j'allais travailler un petit peu à reculons de plus en plus. Et au fond de moi, j'avais vraiment cette fibre de me dire, il faut absolument que je fasse autre chose dans ma vie. Et là, se sont passés effectivement deux gros éléments dans ma vie, deux gros événements. La rencontre évidemment avec ma future femme, ça c'est le premier. Le départ de mon papa, qui justement était, comme je t'ai dit, un entrepreneur, un visionnaire dans l'âme. Et ça m'a bouleversé. Mentalement, mais dans le ventre. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse autre chose, que je crée quelque chose. Et là, la fibre que j'avais au fond de mon ventre est ressortie, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai décidé effectivement de créer quelque chose. Et on a eu la chance, on en reparlera tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a créé, mais on a eu la chance de voir que ça a fonctionné assez rapidement. Et j'ai pu entrevoir une espèce de porte de sortie, effectivement, en me disant, ça commence à marcher, ce qu'on a créé. J'étais toujours prof en Martinique, on a fait des choses à distance, pas si simple. Et je me suis dit, il faut absolument que je prenne ce créneau et que j'y aille. Donc j'ai carrément décidé d'arrêter d'être prof. On m'a pris pour un fou. Mes collègues m'ont dit, t'es complètement fou. T'es prof de PS en Martinique, c'est le paradis. Oui, mais non. Il faut que je fasse autre chose parce que je le sens comme ça. Et donc, je l'ai fait. Ma femme y est pour 1000%, évidemment, parce que sans elle, je ne fais rien. Et effectivement, tu as raison, je suis toujours prof à l'heure qu'il est. Et je souffrirai toujours, ça c'est sûr. Et donc, voilà, après, on est parti dans l'entrepreneuriat. On a créé une première entreprise qui s'appelle Papa Stock 2. On en reparlera peut-être. Puis, une seconde qui est plus ton idée, qui s'appelle Le Click Zen. Et puis, tout ça s'est mis à se développer. On est revenu à côté de Reims, à Jonchery-sur-Vesle en l'occurrence, puisque tout se passe à Jonchery-sur-Vesle. Et on s'est mis effectivement à aller là-dedans à fond. D'un seul coup, ma petite boule au ventre a disparu, mais comme par enchantement, parce que en fait, c'est ça qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Je ne souffre plus. Le matin, mais pas. Et là, maintenant, je me lève le matin, je suis super heureux de ce que je vais faire. J'adore ce que je fais. Donc, merci à la vie, merci aux gens qui m'entourent de m'avoir accompagné. Et là, depuis 3 ans, effectivement, on essaye de développer avec plaisir et avec bonheur ces entreprises. En plus, on est 2, donc c'est un vrai régal. Donc, et voilà, j'en suis à peu près là. Voilà mon parcours, en gros, puis ma fin d'études, quoi. On va dire ça comme ça. Parcours très inspirant. Voilà. Laetitia, je te laisse enchaîner. J'ai pas du tout le même parcours que Nico. Moi, j'ai fait des études assez longues, psychologie, diététique. Et en sortant de ces études, je me suis dit, comme tout le monde, il faut que j'arrive à trouver un poste à l'hôpital, que je n'ai jamais trouvé. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, j'ai monté mon cabinet, j'ai fait des choses à droite à gauche, j'ai travaillé pour des associations, mais toujours en fait en étant à mon compte, en pouvant gérer mon emploi du temps comme je le souhaitais, mon cerveau comme je le souhaitais. Donc, voilà, j'ai très bien vécu comme ça. J'ai rencontré Nicolas, j'ai pris mes 2 enfants sous le bras, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai été en Martinique. Et en Martinique, il a fallu recommencer à zéro. Donc, je remonte un cabinet, je travaille pour des associations comme la Ligue contre le cancer, par exemple, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait mon trou, je me suis fait connaître, j'ai commencé à avoir un nom en tant que diététicienne nutritionniste en Martinique. Et puis, quand on est parti de Martinique pour pouvoir monter d'autres entreprises en métropole, moi, j'ai fait le choix d'avoir un pied de chaque côté. Donc, j'ai continué à travailler en Martinique, 1 mois sur 2.
Et puis de l'autre côté, à développer effectivement les entreprises qu'on a ici, donc, et notamment Papa Stock 2 et le ClickZen. Voilà, donc ça faisait 3 ans que j'avais un pied de chaque côté. Et là, depuis une semaine, donc écoute, peut-être que, peut-être que c'est le destin qu'on le fasse maintenant. Exactement. Mais effectivement, depuis une semaine, pour diverses raisons, et c'était certainement le destin aussi, j'ai fait le choix de rester à Reims et de développer, de m'investir pleinement dans les entreprises qu'on a ici plutôt que dans l'entreprise que j'avais en Martinique. Donc, mon destin futur est certainement de développer nos entreprises communes et moi, de donner un peu de moi dans la nutrition et la psychologie de manière un peu plus bénévole et humaine, on va dire. D'accord. Voilà. Tout d'abord, merci encore une fois pour ce partage. Parcours vraiment très inspirant. Avant de parler de votre vision entrepreneuriale, parce que je la trouve aussi encore plus inspirante pour certaines choses, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut revenir, surtout Alexandre, Florine, Nicolas, Laetitia, c'est la même chose. La passion. Je le redirai jamais assez, mais la passion. Nicolas était heureux, mais il savait qu'il lui manquait quelque chose. Laetitia lui a apporté, mais déjà c'était déjà en lui puisque son père était déjà entrepreneur. Juste, il fallait, on va dire, que quelqu'un débloque le coffre. Petite anecdote, en cours, j'ai mon prof de banque assurance qui s'est présenté lors du premier jour et qui nous a dit là, vous faites des études pour vos prochaines 42 années. J'ai fait waouh. C'est-à-dire, jusqu'à mes 65 ans, je ferai ce même travail. À ce moment-là, j'ai compris que non. Moi, je suis plus du style Nicolas, Laetitia, Alexandre et Florine, faire quelque chose de la passion qui nous anime. Puisqu'on le voit, la routine, c'est mortel. Voilà. Concernant votre vision entrepreneuriale, ce que j'apprécie. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de vos entreprises? Qu'est-ce que c'est, comment vous avez créé, mais surtout votre vision entrepreneuriale, pourquoi vous aimez l'entrepreneuriat, comment vous travaillez, surtout que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et on voit que vous voyagez énormément, que même vous travaillez en voyageant. Et ça, franchement, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon, je parle un petit peu de Papa Stock 2, Ouais. tu parles un peu Ouais. du ClickZen, comme ça c'est bien, on partage un peu le travail. Mhm. Alors en fait, Papa Stock 2, c'est très rapidement, je vais essayer d'être court, c'est une entreprise de stockage, disons ça comme ça. En fait, on propose aux gens quelque chose qui souvent manque chez beaucoup de personnes, c'est l'espace, la place. On a quand même beaucoup de gens qui sont souvent habitants du centre-ville ou ils habitent dans des appartements pas forcément très grands et ils ont besoin de place parce qu'ils ils en manquent. Et nous, on a la chance effectivement d'en avoir et de le proposer aux gens. Donc en fait, Papa Stock 2, voilà, c'est ça, c'est je manque de place, je tiens à un certain nombre de choses, je veux pas les jeter parce qu'il y a aussi une dimension un peu émotionnelle dans tout ça, c'est que les gens souvent ont beaucoup de mal à jeter des choses parce qu'il y a de l'émotion, etc. Donc même si parfois ils en ont pas vraiment besoin dans leur vie au quotidien, ils gardent les choses. Donc nous, notre petit Papa Stock 2, c'est tout simplement pouvoir garder les biens et les choses auxquelles tiennent les gens en toute sécurité, dans un endroit qui est vraiment grand, sécurisé, autonome, etc. Donc, finalement, il y a deux antennes à Papa Stock 2. La première, c'est tout simplement des box de stockage. Donc, en fait, les gens, alors ça peut être des professionnels ou des particuliers, on a tout type de clients, mais quand ils manquent de place, ils louent un box avec des tailles différentes, effectivement, et ils mettent leurs affaires, tout ça en toute autonomie. On a mis le paquet sur la sécurité, caméra de surveillance, etc. L'autonomie est totale, on peut y accéder n'importe quand. Si j'ai envie d'aller prendre un objet à 3 heures du matin, je peux évidemment venir sans appeler le propriétaire. Tout ça est domotisé à 100%. Et donc, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et puis, l'autre volet de Papa Stock 2, c'est des gens c'est plutôt axé sur les véhicules. Donc, des gens qui, effectivement, souvent ont des camping-cars, des caravanes, des voitures de loisirs, des voitures un peu de collection parfois, on a ça, des bateaux, etc. Donc tous ces gens-là, on appelle plutôt ça de l'hivernage. Tous ces gens-là, souvent, n'ont pas d'endroit pour stocker parce que c'est grand. On a beaucoup d'habitants du centre-ville de Reims, par exemple, qui achètent un camping-car.
Ils ont besoin de liberté, hein, je les comprends. Hein. Moi, le premier, j'en suis un de camping-cariste. Et ils ont pas la place. Donc, effectivement, nous, on propose un super système, tout compris, avec des camping-cars qui sont chouchoutés, abrités. On a des services en plus. Les gens peuvent prendre de l'eau, jeter un certain nombre de choses quand ils reviennent de vacances. Tout est vraiment pensé et conçu pour le camping-cariste. L'idée de base, elle est très simple. C'est que moi-même, je suis un camping-cariste. Je crois qu'avec ma première paye de prof, j'ai acheté un camping-car tout délabré, qui m'a lâché en plein milieu de l'Italie. Ça a été un carnage. J'ai passé une semaine dans un garage à attendre qu'on me le répare. Enfin bref, c'est une autre anecdote. Et j'ai jamais trouvé à ce moment-là vraiment un endroit qui me convienne pour mon camping-car. J'allais hyper loin, c'était ouvert, fallait que j'appelle le gars pour lui dire je vais partir ce week-end. Alors qu'un camping-cariste, non. Il veut, j'ai envie de partir, je pars immédiatement. Donc il n'y a pas besoin de... Donc on a créé ce truc-là dans l'optique de dire qu'est-ce que moi j'aurais aimé, et je l'ai fait vraiment sur le terrain. Et donc ça s'appelle Papa Stock Tout, et c'est ces deux antennes-là. Et ça, effectivement, ça marche bien, ça se développe bien, les gens ont besoin de nous. On essaye d'y mettre un peu de bonne humeur et un peu de bienveillance et tout ça. Et tout ça, ce petit cocktail, ça fait Papa Stock Tout. Voilà, petite précision, Papa Stock Tout. Papa, c'est mon papa. Le logo, si un jour vous avez l'occasion de le voir, c'est mon père. Il avait toujours des lunettes sur la tête. D'ailleurs, je me transforme un peu en mon père parce que j'ai toujours. Je confirme. Et donc, pour la petite anecdote, c'est vraiment très dans l'hommage à mon papa qui est très important, effectivement, dans cette histoire d'entrepreneuriat. Voilà. Papa Stock Tout. Eh bien, l'autre entreprise rémoise, c'est le Clickzen. Alors, le Clickzen, il a une histoire un peu particulière. C'est que quand on vivait encore en Martinique, pendant le Covid, on a développé le Papa Stock Tout. Et puis, voilà, on est revenu à une vie à peu près normale. Et on savait qu'on allait finir par déménager de la Martinique. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Moi, la grosse peur de me dire je vais m'ennuyer, je vais rien avoir à faire, comment je vais faire pour rencontrer des gens, enfin voilà, vraiment l'angoisse. Hein. Et donc, alors moi j'avais une lubie, c'est que je voulais monter un bar à soupe. Et C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et que les gens puissent venir n'importe quand, travaillent sur place et qu'on papote, etc. Enfin, bar à soupe, thé, etc. Bon. Sauf que comme tu l'as dit, j'aime voyager. Donc ça ne va pas ensemble. Donc, il fallait trouver une autre idée. Donc, l'autre idée, c'était le coworking qui était à ce moment-là hyper en vogue parce que on sortait du Covid, donc les gens ils travaillaient de chez eux, etc., hein, prix des loyers dans le centre-ville cher. Donc, on s'est dit, super, on a un local. Nous, on avait un local, notre locataire partait. Et donc, on s'est dit, OK, on transforme ce hangar pourri en un truc super. Donc, on a créé notre coworking, donc un bel espace de coworking très grand avec une petite salle de réunion, une grande salle de réunion, des bureaux et un open space énorme. On a été loin. Hein. Au début, on a fait une salle de sport. On imaginait que les gens pourraient acheter des paniers de fruits, de légumes qu'on se ferait livrer, que les gens ils pourraient tout faire sur place, quoi. Bon, ça n'a pas marché. Comme quoi. Mais c'est pas grave. Bon choix, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça nous a fait rencontrer énormément de gens. Ça nous a obligés à sortir de chez nous. Ça nous a obligés à réseauter. Sinon, on ne se connaîtrait pas. C'est vrai. Ça m'a obligée à sortir de ma grotte et à publier sur LinkedIn parce que je ne savais pas, il y a 2 ans, que LinkedIn existait. Voilà, donc tout ça a fait qu'on a fait évoluer parce que on est des entrepreneurs dans l'âme, donc on ne laisse pas un truc qui ne fonctionne pas. Donc on s'adapte, action-réaction. Et puis aujourd'hui, le Clickzen, qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt un lieu, enfin c'est pas plutôt, c'est un lieu de location de salles de réception. Donc on en a 3. Une petite, une moyenne, une grande. Petite salle de réunion, moyenne salle de réunion et grande salle de réunion. Très grande salle de réunion, hein, on peut mettre jusqu'à 40 personnes en réunion, 60 en conférence. Et cette salle, en plus de la loue aux professionnels, le week-end, on la loue aux particuliers pour faire des petits mariages, des baptêmes, tout bien décoré avec du parquet, du papier peint, cocooning, quoi. On est loin de la salle des fêtes du petit village. C'est super, on s'éclate, on est très content d'avoir basculé. Les gens sont très heureux, donc c'est top. Voilà, donc ça, c'est les 2 entreprises qu'on a à Reims. Et effectivement, moi, j'ai mon entreprise de diététique où là, ma philosophie, c'est de pouvoir aider, d'être vraiment dans la santé, mais de manière plaisir. Voilà, avec
un vrai côté plaisir, mais je pense que le plaisir, ça régit un peu bienveillance. Ça régit toutes nos entreprises. D'accord. Ouais. Avant de rebondir sur votre vision entrepreneuriale, dont les voyages, votre Ouais. vie de On va t'en parler. camping-cariste, comme ça Ouais. qu'on dit, Camping-cariste. j'aimerais revenir sur deux choses. Je suis déjà allé au Clickzen l'année dernière, je me rappelle, pour tourner une vidéo d'ailleurs qui est sur la chaîne. Et j'avais pris une claque parce que je me rappelle, c'était un samedi en décembre. Et j'ai reçu un code. Il n'y avait personne dans le Clickzen. Laetitia et Nicolas, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. En voyage. Peut-être en voyage. Et je suis rentré. J'ai vu l'espace qui est magnifique, évidemment. Et j'ai pu tourner ma vidéo de manière sécurisée, sans aucun souci. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont réussi à automatiser la chose et ne pas être présent. Et j'ai trouvé ça, à niveau entrepreneuriat, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bah, Bien bah, sûr, en fait, ça va avec C'est ta ça. question de comment on fait pour autant voyager. C'est ça. Ouais, En c'est fait, j'allais tous le dire. nos business, tout. La première chose qu'on fait quand on crée quelque chose, on se dit, OK, comment on peut faire ça sans être là? C'est notre feuille. Notre feuille, elle est blanche. C'est pas qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. Non, non, non. C'est comment on va faire pour pouvoir faire quelque chose sans être là. Et on fait tout, quitte à investir quand même pas mal d'argent au début dans de l'automatisation, mais on fait tout pour que ça puisse fonctionner sans nous. Et si on ne peut pas automatiser, on s'entoure des meilleurs. On trouve les meilleures personnes à qui on peut avoir confiance, on peut céder les clés et fermer les yeux et partir et pas être joignable. En gros, c'est ça. Mm. Mais effectivement, on est souvent en voyage, on part beaucoup, mais on a des astuces pour ça. Je vous écoute. Donnez-nous les astuces. Tu veux que j'en parle un peu? Bah, les astuces, alors effectivement, bon, on a parlé de camping-car. Je suis toujours un camping-cariste. Nous sommes un camping-cariste. Toi, d'ailleurs, dans ton enfance, t'as été Ouais, mes bercé parents avaient par une la caravane. caravane. Donc, c'est quelque chose qui est un peu dans notre ADN à tous les deux. Donc, effectivement, bah, c'est le premier truc qu'on a acheté quand on est revenu en Martinique, un Un camping-car, camping-car. qui est d'ailleurs dans un de nos hangars. Nickel, comme il faut, impeccable, il est bien. Et ça permet effectivement déjà de faire du voyage, alors un peu à proximité, hein, on ne peut pas aller de l'autre côté du monde avec, mais c'est du voyage quand même relativement bon marché, qui va avec notre philosophie, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très libre. On a vraiment, j'ai cette impression quand je monte et que je me mets au volant de mon camping-car d'avoir Alors, je un confirme, sentiment de quand liberté. il monte, il dit Je fais un soupir de bonheur, hein, vraiment. Et je dis, ah, ça y est, ouh. Et donc, effectivement, on voyage beaucoup, mais de façon très simple. Parfois, on va pas loin du tout, mais ça fait quand même une petite coupure avec le quotidien, avec la maison, et donc on n'est pas loin. Alors, on a toujours notre ordinateur, parce qu'on peut toujours répondre. On coupe jamais vraiment. Hein. Quand on est à distance, on continue de travailler malgré tout, parce qu'on veut pas non plus rater des choses, des opportunités, des clients. Et donc, on fait effectivement pas mal avec ça. Et pour ce qui est des voyages un petit peu plus lointains, un peu plus longs, etc., on a une astuce qui est toute simple. Alors, vous la partage. Je ne sais pas si on a le droit de Sautez faire... sur l'occasion. On a le droit de faire de la pub pour eux, mais nous, on est sur un site qui s'appelle Home Exchange. Anciennement, ça s'appelait Guest to Guest, et qui est un truc absolument incroyable, qui est en fait un système d'échange de maisons, mais dans lequel on n'est pas obligé d'échanger sa maison de manière simultanée. C'est-à-dire, les gens chez qui on va ne sont pas obligatoirement chez nous au même moment. C'est-à-dire, ou même ils viennent jamais chez nous, ça marche quand même. C'est-à-dire que des gens viennent chez nous, ça coûte un certain nombre de points. C'est un système de bourse de points. Et avec ces points, on peut aller en Nouvelle-Zélande, par exemple. Je pense à toi. et utiliser ces points, effectivement, qu'on a acquis auparavant pour aller en Il n'y a pas d'échange Nouvelle-Zélande. d'argent. Jamais Et donc, de l'argent. il n'y a pas d'argent. Et effectivement, globalement, depuis 10 ans, si je résume, on n'a pas payé en termes d'euros, quoi, en monnaie, on n'a pas payé un seul hébergement depuis 10 ans. Et je te parle d'aller au ski, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, d'aller à Bali. On a fait Prochain voyage, Bali. énormément de choses. Voilà, La Bali. semaine prochaine. Donc, et ça, c'est une astuce qui est complètement dingue. Une fois qu'on a passé le cap, parce que tous les gens me disent « Ah ouais, c'est super, mais oh non, les gens, ils dorment dans ton lit. » Bon, oui, effectivement, il y a un échange, il y a un état d'esprit à avoir. Mais qui est partagé par tous les gens qui sont sur Home Exchange, qui sont très corrects, très bienveillants. Et une fois qu'on l'a fait une fois, c'est une drogue, hein, on peut plus s'en passer. C'est un truc, on regarde nos points comme si on regardait nos comptes bancaires. C'est un truc, et dès qu'on en a plus assez, on est paniqué. Voilà. Et donc c'est vrai que ça nous permet de beaucoup voyager pour finalement pas un budget si énorme. Et ça fait partie de notre équilibre. Clairement, si on n'a pas ça, on n'est pas bien, et on est moins bon, même, j'allais dire, dans l'entrepreneuriat, on est moins bon, on prend des décisions qui sont moins éclairées, donc on a besoin de ça vraiment pour vivre. Voilà comment on fait.
globalement. Non, mais comme vous dites, c'est une philosophie de vie en fait. Ah oui. L'un va pas sans l'autre. Et vous avez dit deux choses vraiment intéressantes. La première chose, c'est lorsque vous faites votre business plan, comment automatiser. Ah oui. Après ça, Premier évidemment, truc. il y a des entrepreneurs qui sont plus relation client, donc ils ont besoin du contact client. Vous également, et vous avez également besoin de votre bulle pour vous ressourcer, être Ouais. plus productif. Si je peux me Bien permettre, sûr. attention, hein, on automatise pour pouvoir avoir la possibilité Bien sûr. de ne pas être là et que ça fonctionne quand même. Mais on adore le contact. Enfin, je veux dire, nous, on a fait aussi le ClickZen. Je pense au ClickZen. C'est vraiment un truc de contact humain. On l'a fait pas forcément pour gagner des millions d'euros. C'est simplement parce qu'on avait Pour envie de rencontrer des rencontrer des gens. C'est vraiment. Et donc, on n'automatise pas que les gens comprennent bien pour ne pas voir les gens et être tranquille, mais c'est pour avoir la possibilité d'eux. Mais quand on est là, on s'investit, on va voir les gens, on a le sourire. N'hésitez pas à venir au ClickZen, même boire un café. Voilà, il y a une ambiance très particulière là-bas qu'on essaye d'insuffler tous les deux, quoi. Voilà, c'était une petite précision. Et je rebondirais même dessus et je fais pas leur promotion. au podcast. C'est juste peux, que chaque mois, ils font un événement où ils invitent des entrepreneurs et des personnes de la région, enfin approximativement de la région, pour venir passer un moment juste de qualité, manger, discuter. Donc c'est vraiment pour vous faire comprendre que ils sont vraiment dans le relationnel avant tout. Et deuxième chose vraiment intéressante, c'est on va dire la réorganisation du ClickZen. Mm. Vous avez vu qu'une idée ne marchait pas Mm. forcément. Vous vous êtes dit, ok, ça fait mal, mais on y va. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation? Toujours. Et finalement, vous avez créé un autre espace qui est encore. Qui est encore mieux, en fait. Voilà. Ouais, Qui est qui est encore plus mieux. aligné, Ouais. qui correspond aux besoins des gens. Donc, de toute façon, à mon avis, un entrepreneur qui n'écoute pas le besoin des gens et qui n'est pas capable de voir qu'il est dans l'erreur, c'est voué à l'échec. Il faut absolument pivoter très rapidement. Enfin, pas tout de suite. Hein. Je ne dis pas qu'il faut papillonner, mais effectivement, le pivot est absolument indispensable. Et on a effectivement pas mal pivoté. On a tout essayé au ClickZen. Ça a été à peu près tout. Hein. Salle de sport, des cabinets, des bureaux, du coworking, des nanana. Bon, ça y est, on a trouvé un alignement qui semble à peu près correct et qui semble stable. Voilà. Mais bon, ça a été dur. Au moins, vous l'avez fait. On l'a fait. Quand on a reçu Alexandre, lui, il est entrepreneur. Sa femme fait un autre travail. Donc, on avait discuté, on va dire, de la relation pro-perso. Vous êtes un couple d'entrepreneurs, donc vous faites tout ensemble. Lorsqu'on s'était rencontrés, Nicolas, tu avais dit une chose que je trouvais magnifique. Et j'espère que derrière la caméra, vous ressentez l'énergie des deux parce qu'il y a une complicité vraiment incroyable. Tu as dit clairement, je ne fais rien et je ne prends aucune décision sans Laetitia. Et Laetitia, je vois que c'est la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous alignez vous arrivez à équilibrer le pro du perso? C'est pas tous les jours facile. Surtout qu'on a quand même des caractères tous les deux assez forts, donc un peu des têtes de mule. Hier soir, c'est une anecdote, C'est pas ce qu'elle va dire. mais qui représente parfaitement l'histoire de notre couple. Nicolas veut investir en bourse. Et il hésite entre l'ouverture de 2 comptes. Alors ça, on peut se dire, c'est anecdotique. Sauf que sa traînasse, c'est qu'il n'ouvre pas le compte. Donc je lui dis, mais pourquoi tu n'ouvres pas? Non, mais parce que je veux ton avis. Mais moi, je lui dis, mais tu sais, moi, mon leitmotiv dans la vie, c'est qu'on soit heureux et qu'on soit équilibrés tous les deux. Si ce que tu fais là, t'es équilibré et que tu vas pas ronchonner derrière, ça me va. Ou n'importe lequel, je m'en fous. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, ma ligne de vie, c'est vraiment l'équilibre de notre couple. Je ne ferai rien professionnellement qui mettrait en péril l'équilibre de notre couple. Où je sais que ça pourra le déstabiliser, le mettre en colère. Voilà, vraiment, rien ne sera fait, rien ne sera mis en place si je sais que ça déséquilibre notre couple. C'est vraiment, enfin moi, c'est ma ligne conductrice. Nico, il fonctionne pas vraiment, pas totalement comme ça, mais effectivement, je pense qu'il prend aucune décision. Ah non, alors je confirme effectivement à 100% ce que je t'avais dit la dernière fois. Hein. Effectivement, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis le début, depuis qu'on a même imaginé toutes ces choses dans nos têtes qui n'existaient pas physiquement et réellement, je pense qu'on a toujours pris les décisions tous les deux. Et je pense que c'est même ça qui fait notre force. C'est-à-dire que on a 2 cerveaux qui sont extrêmement différents. On s'aime énormément. On est très différents. Et en fait, c'est ça la force, c'est que finalement,
j'ai un point de vue sur un sujet, n'importe lequel, hein, qu'on doit réfléchir. Elle en a un autre. Alors, il faut Souvent- savoir qu'on n'a jamais le même point de vue. Alexandre Prévoto, par exemple, dit si un jour vous êtes d'accord, Ouais. on tombera de la merde. Ouais, c'est même un peu fait partie de notre storytelling, tout ça. On a toujours. Bon. Et effectivement, on n'a pas la même vision souvent. Et en fait, c'est le fait justement de pouvoir avoir ces deux visions et d'en faire un compromis qui fait, je pense, qu'on a pris un certain nombre de décisions qui sont bonnes. Alors, pas toutes, hein, on a fait des bêtises, hein, Bien comme sûr. tout le monde, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça sert à rien. Mais enfin, la vie, il y a toujours des échecs. Mais ça nous a permis quand même de prendre des bonnes décisions. Et je pense que si je les avais prises seule ou Laetitia les prend seule, elles sont moins bonnes et on n'arrive pas à ce niveau de résultats intéressants. Donc c'est vraiment notre espèce de notre combo un peu à tous les deux qui fait que ça fonctionne. Donc il faut absolument pas déroger à ça. Effectivement, en plus il y a notre couple derrière, il faut faire attention. Alors elle, c'est très 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 important, c'est son truc numéro 1. C'est tout, c'est comme ça. Effectivement, c'est un petit peu différent, mais je suis absolument persuadé que si un jour, ça n'arrivera jamais, mais on n'est plus ensemble, je sais pas on sera plus des bons entrepreneurs. On l'est parce qu'on est deux, en fait. Je crois vraiment, sincèrement au truc. Et après, c'est très personnel, hein. Je sais qu'il y a des couples qui peuvent pas fonctionner comme ça. Nous, on y arrive à le faire. On arrive à garder quand même un équilibre personnel. On a des enfants formidables. Petite dédicace à nos enfants merveilleux. Et donc, voilà comment on fonctionne, quoi. Et pour l'instant, on surfe là-dessus, quoi. Les voyages, sûrement, nous aident aussi à avoir nos soupapes de décompression, hein, clairement. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas parler travail tout le temps. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'aller au restaurant et voilà, juste parler de la pluie, du beau temps, de nos enfants qui effectivement nous donnent des leçons de vie au quotidien. Je vais pleurer. non, Très c'est vrai. sensible, ma femme. On a des Faut enfants savoir. extraordinaires. On nous a souvent dit qu'on était un peu fous parce que c'est vrai on vit de manière un peu. Tu le dis toi-même, notre façon de vivre, elle n'est pas. Ouais, c'est pas académique. Ouais, elle est un peu unique. Et Elle est unique, elle est différente. Mais c'est ça qui fait votre et force, c'est un vrai petit que peu. nos enfants, ils ont pris de nous et ils savent vivre leur vie pleinement et c'est un truc extraordinaire. C'est vrai qu'on est fasciné par ces deux enfants. Ouais. Mais effectivement, au quotidien, parfois ça clash, hein, on est comme tout le monde et quand Bien ça, sûr. on se dispute. Voilà. Non, mais sincèrement, je vais rien rajouter parce que moi, je trouve ça vraiment magnifique et honnêtement magnifique. Et je souhaite à tout le monde, alors peut-être pas d'être en couple avec sa partenaire, enfin, de travailler avec sa partenaire ou son partenaire, mais d'avoir une relation comme la vôtre, authentique, unique, différente. Et moi, je le ressens vraiment. C'est vraiment que Nicolas, vous ça, vous pouvez être pleinement vous-même avec votre partenaire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça et qui ne trouvent pas, oui. malheureusement. Moi, Moi, si je peux conseiller. on est nous-mêmes. Ouais, Voilà. Si je peux conseiller vraiment, c'est. Même si vous ne travaillez pas avec votre conjoint, il faut que vous puissiez vous reposer sur votre conjoint. C'est-à-dire lui poser toutes les questions, tout ce qui vous passe par la tête, qui n'est pas de non-dit, qui n'est pas bah oui, mais si je dis ça, il va pas bien le prendre ou ça va pas être compris. Ou si c'est ça, enfin, je pense que ça marche pas. Parce qu'on a vraiment besoin de l'autre à temps plein et même si on n'est pas là à temps plein, hein, mais pouvoir se reposer à 100% sur l'autre, c'est indispensable. La communication. Ça, elle me l'a appris, par exemple. En 4 secondes, c'est quelque chose que je ne faisais pas avec, par exemple, mon ex-femme. Très peu de communication, beaucoup de non-dits, etc. Et ça a amené à un échec. Ça, elle m'a appris beaucoup de choses. Mais notamment cette idée de dire il faut absolument qu'on discute. Des fois, elle me harcèle on a un petit problème. Moi, j'ai envie de laisser tomber cette affaire. Ah non, jusqu'à minuit. Et on va aller au bout de la discussion pour comprendre pourquoi, pour ci, pour ça. Mais quelque part, oui, j'ai pas envie. Mais en fait, c'est la bonne solution parce que le lendemain, on repart sur de bonnes bases et on a réglé le problème. Donc, la communication, d'une manière générale, couple, amis, famille. C'est à mon avis ce qui manque dans notre monde actuel. Je crois, il faut absolument qu'on parle, y compris si ça fait un peu mal, avec toujours de la bienveillance, sans agressivité, et c'est hyper efficace. Et ça, je l'ai appris récemment. Pas super jeune. Merci, ma chérie. De rien, c'était avec plaisir. Non, mais tu as totalement raison, Nicolas. Je dis souvent qu'on est dans un monde où on peut parler avec tout le monde, avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, et pourtant les gens se sont jamais sentis
aussi seul Exactement. et incompris. Alors que tout est à proximité, mais bon, après ça, c'est un autre débat, c'est la société, les préjugés, les clichés, tout ce qui Ne s'ensuit. tient qu'à nous de faire changer la société. Exactement. Il y a une chose que je voulais revenir avec toi, Laetitia, c'est lorsqu'on s'est rencontrés également, lorsque je me suis présenté un petit peu, je t'ai dit que je voulais être entrepreneur pour la liberté. Mm. Alors après, on a échangé, donc tu as compris mon point de vue, mais directement, tu as dit, ah, je suis pas d'accord, la liberté, c'est pas être entrepreneur, c'est pas forcément la liberté. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, comme on parle entrepreneur, faire ce qu'on veut, Ouais. alors que pas du tout. Non. Donc, j'aimerais revenir sur ce sujet-là avec toi. T'as raison parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors je vais pas me faire que des amis avec mon futur discours, mais effectivement vendre l'entrepreneuriat comme un truc génial parce que tu peux travailler quand tu veux, où tu veux, d'où tu veux et faire ce que tu veux. Je trouve que c'est mettre en péril beaucoup de gens. Parce qu'effectivement, moi j'ai dit que j'adorais mes enfants et que je les trouvais extraordinaires, mais je suis pas une maman poule. Et donc, si je suis entrepreneur, c'est pas pour me dire parce que je veux avoir du temps pour mes enfants. Parce qu'en fait, quand on est arrivé ici à Reims, nos enfants nous ont dit, alors à l'époque, ils avaient 10 et 15 ans, ils nous ont dit non, mais en fait, on vous voit plus. On vous voyait tellement plus avant. On vous voit plus, en fait, on fait plus rien ensemble. Voilà ce que nos enfants nous ont dit. Donc, être entrepreneur, c'est pas avoir du temps. C'est travailler H24, c'est aller se coucher et penser à ce qu'on va faire le lendemain et quelle idée on va avoir et comment on va aller chercher les prospects et machin, gna gna. C'est pendant les vacances penser à son business. Alors que quand on est salarié, quand on part en vacances, on ferme le classeur, on s'en va et on rouvre la porte 15 jours plus tard. Alors attention, c'est un kiff extraordinaire. C'est effectivement, tu fais les projets que tu veux, tu vois les clients que tu décides. Et effectivement, si tu as envie de travailler à 2h du matin et pas à 2h de l'après-midi, tu peux. Mais c'est pas la liberté qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, et c'est vrai que quand je rencontre des jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent se lancer, Nicolas, il a dit que j'étais très cash et très honnête. Et donc pour moi, effectivement, c'est très important d'être honnête avec les jeunes entrepreneurs comme toi et de dire attention, c'est être entrepreneur, c'est pas être libre. C'est kiffant. C'est tout ce que tu veux. Déjà, je pense qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Même si on aimerait tous, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur parce qu'on a tous des cerveaux différents, on fonctionne tous de manière différente. Et c'est pas être libre. C'est faire ce qu'on veut, quand on peut, mais c'est pas être libre. Voilà, c'est mon point de vue. Nicolas, tu aimerais rajouter quelque chose ou... Oui, alors c'est vrai elle parle souvent de ça. Moi, je suis tellement libéré et heureux et j'ai tellement l'impression d'être libre depuis effectivement que j'ai fait ce choix que j'aurais envie de transmettre ça à tout le monde. Mais objectivement, ce qu'elle dit est quand même assez vrai. Ceci étant dit, il y a quand même plus de liberté. Non, mais faudrait... Ça dépend de la définition de la liberté, mais effectivement... Il faudrait nuancer, je me sens que... beaucoup plus libre Bien sûr. aujourd'hui que quand... Pour autant, j'avais beaucoup de vacances, etc. Un petit salut à mes anciens collègues, mais beaucoup de vacances, quelque part de temps, etc. Mais je me sentais beaucoup moins libre que maintenant, il avait beaucoup effectivement. plus de temps. Donc, alors que je travaillais moins. Oui, beaucoup moins, oui, c'est sûr. Mais effectivement, tout dépend de ce qu'on appelle la liberté. Mais ce qu'elle veut dire probablement, c'est que c'est pas simple, c'est pas je claque des doigts, je veux être entrepreneur, allez, j'y vais, puis de toute façon, ça va être la panacée, ça va être formidable. C'est difficile, mais c'est quand même extrêmement vibrant et on peut avoir de la liberté derrière ça. Mais mettre en garde sur la liberté financière, la liberté de temps, et parce que la liberté de temps et la liberté financière, elle n'est pas forcément là quand on est entrepreneur. Bien sûr. Voilà. Mais il a raison, il y a une autre liberté qui est certainement hors norme parce que sinon, on ne ferait pas ça. Et si je suis entrepreneur, c'est certainement parce que j'ai la liberté de pouvoir faire fonctionner mon cerveau quand je le veux. Et ouais, sans être embêté. Donc oui, il y a une certaine liberté, mais effectivement, c'est mon côté mise en garde, attention à tout ce qu'on peut entendre. Non, mais tu as totalement raison, surtout qu'aujourd'hui, on dit tout et n'importe quoi pour faire vendre ou quoi qu'est-ce. Donc, c'est intéressant et c'est super important pour les personnes qui veulent sauter le pas. D'ailleurs, une petite dédicace à Laura. C'est une personne de mon entourage qui s'est lancée récemment dans son entreprise et qui, comme vous, en ce moment, vu que c'est le début, elle est un petit peu submergée. Donc, ça a fait écho. Donc, petite dédicace, j'espère que ça lui fera plaisir.
Si demain, une personne souhaite entreprendre, ou même moi, quels conseils vous pourriez me donner sur tous les aspects, que ce soit l'entourage, le business plan ou la projection dans les années à venir? Je commence, Mmh. Michel. Alors, business plan, je reprends le dernier mot que tu as employé. Nous, on n'est pas les rois du business plan. Si. Faut être très honnête. On y va un peu à l'instinct. Alors, Oui. c'est peut-être pas un conseil qu'il faut donner, hein, mais c'est vrai que nous, on a fonctionné un petit peu plus à l'instinct que finalement à quelque chose de très programmé, mathématique, etc. Oui, ça va faire ça, ça, ça. Donc, il faut probablement être très bon dans le business plan, mais nous, c'est pas comme ça qu'on a fonctionné. Moi, ce que je mettrais en avant, je pense, c'est trois clés principales, peut-être en ce qui me concerne, que moi j'ai ressenti, ce que je dirais. La première, c'est effectivement d'abord d'aimer profondément ce qu'on fait. Alors, on en a parlé, hein, c'est la passion, c'est toutes ces thématiques-là. J'aurais dit exactement le même mot. Alors, Number one, passion. S'il n'y a pas de voilà, passion, n'y la allez pas. passion, c'est le principal. C'est-à-dire que si le matin, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps dans un réseautage, avec Alexandre d'ailleurs, le matin, j'ai pas l'impression, je vais pas travailler. Voilà, cette phrase est très très importante. Moi, quand j'étais prof, j'allais travailler le matin. J'allais travailler. C'était un travail, c'était une charge quelque part, avec des bons moments et des moins bons. Et effectivement, maintenant, je ne travaille plus. Enfin, je passe du temps à développer mon entreprise, mais je n'appelle pas ça du travail. Parce que j'adore, mais c'est exceptionnel de créer quelque chose. Enfin, moi, créer un service de toute pièce avec nos petits cerveaux, que les gens soient suffisamment satisfaits de notre service pour qu'ils nous payent pour prendre ce service, mais c'est un truc, c'est un truc extraordinaire, quoi. Donc, je me régale à faire ça. Pas de passion, à mon avis, pas d'entrepreneuriat. Donc, il faut vraiment aimer ce qu'on fait, première chose. Deuxième chose, alors je retombe un peu, pardon, je suis un peu terre à terre, mais à mon avis, il faut être un bon gestionnaire. C'est bête à dire, mais j'ai beaucoup vu d'entrepreneurs qui, en fait, avaient d'excellentes idées, étaient très... Voilà, et puis finalement, ça n'a pas bien fonctionné parce ils ont eu soit les yeux plus gros que le ventre, ils n'ont pas bien géré leurs finances. Je ne dis pas qu'il faut être grippe-sous et ne pas investir, etc. Pas du tout. Mais effectivement, il faut faire quand même très attention de ne pas trop déborder parce que malheureusement, une entreprise, c'est aussi des chiffres. L'État, il est là pour te dire, hey, oh, attention, hein, là, ton chiffre, il n'est pas suffisant. Tu continues comme ça, tu fermes, hein, mon ami. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut être un bon gestionnaire. Ça, c'est mon côté un peu à moi. J'aime bien, moi, être un peu carré. Et puis, je pense, dernier truc que je voudrais peut-être partager, c'est qu'il faut absolument, à mon avis, être très empathique, être à l'écoute des autres. D'abord parce que ça rend heureux, hein, d'être empathique, mais pas que. C'est qu'effectivement, être à l'écoute des besoins des gens, c'est pouvoir leur proposer des produits et des services qui leur sont adaptés. C'est bête à dire, mais le monde évolue. Si demain, moi, je sais pas, les camping-cars, c'est plus ce que c'est, ou ça change, etc., il faut que je sois suffisamment à l'écoute de ce qui se passe en écoutant mes clients, en écoutant, je sais pas, n'importe quoi, la télé, les gens qui parlent, pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont besoin et effectivement adapter mon service. Et j'aurais aucun problème à l'adapter. Et donc, à mon avis, je pense que c'est pas en étant un égoïste et en pensant que je suis le plus intelligent, mon idée est la bonne, vous êtes tous des imbéciles, qu'on y arrive. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment écouter, être très humble et pouvoir effectivement après se dire, OK, là, il y a ça, on l'a fait beaucoup avec le ClickZen, on a beaucoup écouté, Oui. écouté. Et effectivement, on a réagi parce que on a cette capacité, je pense, d'écouter et de réagir et d'entendre et puis de dire que on n'a pas forcément la science infuse. Ces trois clés-là, à mon avis, pour moi, sont peut-être les plus importantes. Voilà. D'accord, merci pour ce partage. Toi, Laetitia? Alors moi, je vais partager pour les entrepreneurs qui ont des métiers humains qu'on ne peut pas automatiser, qui fut une grande partie de mon travail pendant ces 15 dernières années. Alors effectivement, je pense qu'il faut y aller avec passion. Parce que si on n'y va pas avec passion, moi je me suis vue faire des consultations où j'avais pas envie. Bon c'est une c'est voilà, c'est ni bien pour moi ni bien pour l'autre. Donc ça ne sert à rien. Autant ne pas y aller, ne pas avoir peur de dire je suis fatiguée ou c'est pas le moment ou je peux pas vous prendre. Enfin voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment d'être passionné par ce qu'on fait. Sinon ça marche pas.
Et puis, alors la troisième chose va faire écho avec un post LinkedIn que vous verrez, que vous aurez vu quand quand vous verrez cette vidéo. Je pense alors, c'est pas à la mode, hein, ce que je vais dire, mais c'est pas grave, j'assume. C'est comme le fait d'être libre. Je pense qu'il faut donner. Voilà. Il faut donner. Moi, j'ai su faire mon trou en Martinique. J'avais une très belle réputation. Pas parce que je faisais payer une fortune mes consultations, mais parce que j'ai su donner. Voilà. J'ai su donner de mon temps. Même si on me payait que 2 heures, si j'en faisais 4 au début, bah, c'était pas grave. Parce que j'ai su prouver quel professionnel j'étais et qu'on pouvait compter sur moi. Et ça n'a pas de prix. Et une fois que les gens comprennent qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire, je ne vais pas dire que vous avez le monde à vos pieds, mais c'est tellement plus simple. Parfois, quand on commence en ce moment, c'est vrai qu'on est plutôt à dire « Allez, il faut mettre un vrai prix, il faut mettre un prix très fort parce que c'est comme ça que ça montre notre valeur. » Mais ta valeur de quoi, en fait? T'as rien prouvé. Donc non, prouve qui tu es, prouve ce que tu es capable de faire, prouve la personne, l'humanité qui est en toi. Et ça n'a aucun prix. Et même pour aller acheter une paire de chaussures, 2 magasins, ben vous allez aller dans le magasin où le mec, il est sympa. 2 restos avec la même qualité que vous aurez dans l'assiette, vous allez aller où le serveur, il est sympa, où le patron, il vous sourit, où le patron, il vous sert à la fin un digestif. Bah ouais, ça lui fait une marge en moins. Mais sauf qu'en fait, vous retournez chez lui plutôt que d'aller chez le concurrent. Donnez un peu de vous. Ah, c'est ma clé. Donnez de vous. Super. Vous n'allez pas prêcher un convaincu. Non, vous m'avez déjà convaincu. J'espère sincèrement que vous vous rendez compte de la valeur que Nicolas et Laetitia vous donnent depuis maintenant 50 minutes. C'est vraiment quelque Déjà, chose. mon Dieu. Ça passe tellement vite. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. La valeur ajoutée, en fait, on dit souvent, mais je le répète, on est tous différents, vous êtes uniques. Ne cherchez pas à ressembler aux autres, c'est pour votre valeur ajoutée que votre partenaire ou vos amis vous fréquentent. Car si vous étiez comme les autres, bah finalement, rien ne vous différencie des autres. Et c'est tellement important. Avant de vous laisser le mot de la fin, merci encore une fois pour le temps accordé. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié cette interview. Ce que vous représentez, l'énergie, vraiment, et c'est vraiment sincère, je le pense sincèrement, je vous souhaite vraiment que le meilleur pour tout ce que vous allez entreprendre dans le futur, qu'on soit proche ou loin, j'aurai toujours un œil pour vous. Pour toutes les personnes qui nous ont regardés, j'espère que vous avez ressenti cette énergie, que vous allez prendre toute la matière que Laetitia et Nicolas vous ont donnée. En 2025, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se réaliser soi-même à travers la passion, ne pas avoir peur de tout recommencer ou de tout quitter. Il faut juste le faire. N'oubliez pas que la vie ne nous doit rien et c'est nous qui devons à la vie. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau podcast et je vous laisse le mot de la fin. Enfin, les 2 mots de la fin du coup. Écoute, moi, le mot de la fin, j'ai envie de te l'adresser à toi, Jean-Olivier. On a dit plein de choses, donc c'est pas la peine de continuer à parler pour nous, enfin de nous. D'abord, je suis très sensible au fait que tu aies pensé à nous inviter. C'était pas si évident. Ton parcours à toi, ce que tu nous as raconté, je retourne un peu la situation, mais vraiment pour te remercier, est également très inspirant parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne s'inspire pas aussi des plus jeunes et c'est ce qu'on fait tous les jours, y compris avec nos enfants et des gens. Et ce que tu crées là, les podcasts, moi je ne savais pas ce qu'était un podcast il y a encore... et je regarde toute la journée maintenant. Donc, ce que tu crées là et les projets dont tu m'as un tout petit peu parlé sont absolument magnifiques. Et je pense que tu vas vraiment réussir dans la vie parce que toutes les valeurs, tous les travers, etc., tu les connais déjà, on en a beaucoup discuté. Donc, simplement, dernier mot pour te remercier pour ce moment. C'était un pur bonheur. Franchement, pour moi, j'ai adoré faire ça. Et donc, merci. Bon courage pour tous tes projets. Et je sais qu'ils sont extrêmement nombreux et vibrants. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. N'hésite pas à nous demander une main. Si ce n'est, voilà, tout à fait, parce que c'est pas que des paroles de dire on donne.
c'est aussi la réalité. Donc on sera aussi, tu dis tu nous suis, nous on te suivra aussi de très près, et si tu as besoin un jour de quoi que ce soit, on sera là, et merci pour cette invitation. 1000 fois merci. Voilà, c'était mon dernier mot. Merci beaucoup. Mais tu veux dire autre chose ou Moi, si j'avais un mot de la fin, je dirais passion, amour dans tout ce que vous faites, que ça soit pro ou perso, pleinement.